Moi, je m'appelle Régis Flores, je suis comédien metteur en scène. Et donc, Flore Vanier-Moreau et Mathilde Banderly, on s'est associés pour construire un théâtre à Nantes dans un ancien garage Renault et pour y jouer nos pièces et inviter aussi d'autres compagnies et puis aussi pour y mettre une école de théâtre. Quelle année? On a ouvert le 1er décembre 2017. D'accord, On c'est a mis un an relativement. de travaux. On a passé un an à faire les travaux nous-mêmes et puis voilà, après on a ouvert fin de l'année, quoi. Ouais. D'accord. Et vous êtes tous les trois comédiens, metteurs en scène? Comédien. Comédiens tous les trois et Régis est metteur en scène Ouais. en plus. Super. Votre programmation, vous la choisissez comment? Euh, c'est assez varié. Après, nous, on a nos propres spectacles, donc on en a pas mal qu'on crée tous les ans et puis qu'on tourne aussi. Et puis après, c'est des spectacles qu'on voit ou des compagnies qu'on connaît, qu'on invite sur 4 ou 6 représentations. Voilà, c'est assez variable en fait. Ouais, ouais, c'est assez variable. C'est au gré des rencontres, comme on dit dans le métier. De toute C'est façon, je vous plutôt redemanderai l'adresse et deux, trois choses à la fin de l'interview. Cette période un peu particulière de la crise dite sanitaire, entre guillemets, vous vouliez m'en parler un petit peu? J'aurais aimé en savoir plus. Comment vous avez vécu ça? Comment vous êtes organisé finalement? En Ouais. fait, il y a eu plusieurs périodes, évidemment. Déjà, quand on a été fermé en mars 2020, donc nous, on avait eu une seule saison complète depuis notre ouverture. Donc ça nous a vraiment stoppé dans un élan où, évidemment, au moment où un théâtre se crée, il faut le bouche à oreille, la notoriété qui vient petit à petit. Donc ça a bien cassé la fréquentation, évidemment. Donc, quand on a rouvert complètement, il a fallu repartir comme si le théâtre rouvrait finalement. Donc, on a vécu des périodes pas simples. On a donc arrêté en mars 2020. Je vais peut-être me tromper dans les dates, mais voilà. Euh, et après, donc là, on avait vraiment arrêté. Et après, sur la deuxième période de confinement où les théâtres étaient fermés, on avait vu une information comme quoi on pouvait par contre répéter Mhm. et qu'il était possible de répéter avec des personnes qui venaient en tant que programmateurs ou journalistes, critiques. Voilà. Ces personnes-là pouvaient assister aux répétitions pour le jour où tout redeviendrait à la normale, pouvoir continuer à diffuser nos spectacles. Donc, comme nous, on a des spectacles qu'on imagine pouvoir être programmés aussi dans des appartements, enfin dans plein de lieux possibles, on a estimé que finalement, tout un chacun pouvait être un programmateur potentiel. Donc, on a ouvert nos répétitions qui étaient finalement des filages, des représentations quasi complètes. Alors, évidemment, sans billetterie, mais les gens avaient la possibilité de venir avec peut-être l'idée un jour de nous programmer chez eux, dans leur jardin, où ils voulaient. Donc, on a passé l'information, c'était absolument pas secret, hein. On a eu un article dans Ouest France, on a fait une annonce via les réseaux sociaux pour faire diffuser cette information-là. Et ça a plutôt bien répondu, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés pour réserver des places en disant on a eu des mails de réservation très amusants qui pouvaient j'ai l'intention d'acheter une yourte prochainement pour y faire des spectacles. Je voudrais pouvoir venir voir le spectacle. Donc, on jouait 1 à 2 fois par semaine. Et on a eu en moyenne à peu près une trentaine de personnes qui venaient à chaque fois. Et on avait laissé une petite poubelle à la sortie pour aider les non essentiels. Donc, les gens mettaient ce qu'ils voulaient à la sortie. Voilà. Et ça a duré 2, 3 mois, je crois. Ouais, ça a duré à partir du 15 décembre 2020 jusqu'à la Jusqu'en... réouverture en mai, quoi. C'est À ça, peu on a près, ouais. fait... Ouais. Mais c'était assez stressant, assez fatigant, en fait. Et toute après, cette période a été assez fatigante pour tout le monde, Mhm. sur les ordres contradictoires, enfin les informations contradictoires, sur tout ce qui était un peu absurde. C'est pour ça que même quand on a rouvert avec cette méthode de réservation, c'est parce que moi j'ai vu un article, une critique d'un spectacle qui jouait pas finalement. Donc, je me suis dit, bah, il y a des gens qui peuvent aller voir des spectacles finalement. Donc voilà, c'était un petit peu. Et après, ça nous a quand même, c'était stressant, c'était dur. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a arrêté un peu avant la réouverture parce qu'on était un peu épuisé nerveusement. Par contre, on a vécu des moments de théâtre magiques où des gens venaient même tout seuls
et nous remerciait. On sentait qu'il y avait une émotion très forte à pouvoir aller au théâtre, alors que finalement tous les théâtres étaient fermés. Il s'est passé notamment un 31 décembre où des personnes seules sont venues voir le spectacle et où il y a eu des mails après ou des personnes à la sortie qui nous remerciaient, et nous aussi on était très émus. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'émotions, et sur ces moments-là ça nous a aussi, je pense, ça nous a réinterrogé sur le métier de comédien et sur à quoi on servait finalement. Ça nous a donné beaucoup d'humilité aussi par rapport à notre métier. Oui. Et finalement, juste sur ces moments partagés qui sont tellement forts, notamment pendant cette période. Donc, ça nous a aidés aussi pendant cette période. Il y a eu des moments magiques. Il y avait un désir de théâtre. Il y avait vraiment. Il y a des gens, oui. Il y avait un réel désir d'humanité, en fait. Là où les gens étaient coupés les uns des autres pendant cette période de sidération, ça leur permettait de se rapprocher de l'humain et du coup de voir du vivant et de ressentir à nouveau, parce que les gens sont réfugiés derrière des écrans. Tout le monde était derrière des écrans, et derrière un écran, en fait, émotionnellement, il ne se passe pas grand-chose. Alors que là, humainement, le ressenti, ce qu'on appelle la catharsis au théâtre, les gens ressortaient avec les larmes aux yeux en nous disant mais merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité de voir du vivant, quoi. Alors après, c'est relatif parce que du coup, on ne sait pas si le spectacle était bien. Parce qu'ils venaient voir du théâtre, donc je pense que le spectacle. Donc bon, après, on a travaillé le spectacle un peu plus. Vous avez joué Knock, entre autres choses, une pièce de... Alors, non, on a joué des pièces de François Bégodeau. D'accord. Et puis, non, Knock, on l'a monté pendant cette période. Enfin, Knock, c'est un texte, moi, que j'ai vu. Il y a un article qui en parlait au premier confinement. 15 jours après le premier confinement, j'ai commencé à le lire. Puis je me suis dit, bah, on va le monter. Mais on a mis 1 an et demi à le monter, quoi. Mais c'est la pièce de Jules Romain que vous avez... Oui, la pièce de Jules Romain. Adaptée ou librement adaptée? Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'adaptation. C'est ça qui est assez surprenant dans cette pièce. C'est qu'elle nous parle vraiment de cette période avec des mots particuliers par rapport à ce qu'on a vécu. Et ça a été écrit il y a 100 ans, donc c'est assez surprenant. Cette pièce est surprenante. Elle est très actuelle. Elle est prémonitoire. Ouais. Ouais. La résonance est forte. Ah ouais, c'est incroyable. Et quand vous avez commencé à la jouer, est-ce que vous avez eu des témoignages, des gens qui sont venus vous parler de ce que ça pouvait leur évoquer ou faire vibrer en eux? Oui, alors après, tout ça, c'est ça qui est difficile avec notre métier. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut, par moment, quand on parlait d'humilité, il faut qu'on garde l'humilité du fait qu'on ne changera pas le monde avec ça, parce que les gens viennent avec une idée préconçue ou une idée de la vie en général. Donc quand ils voient un spectacle, soit c'est très très clair et ça frappe fort le spectacle et ça remue vraiment, soit les gens s'arrangent avec ce qu'ils regardent. Donc voilà, ceux qui étaient convaincus par la politique sanitaire voyaient avec plaisir Knock, et ceux qui n'étaient pas convaincus le voyaient avec plaisir aussi, mais ils ne voyaient pas exactement la même chose. Alors que nous, on le montre tel qu'il est écrit, et c'est vraiment... Knock, c'est vraiment la mainmise de la médecine et de la science sur le monde. Donc les gens, ils voient un peu ce qu'ils veulent, quoi. Mais par contre, beaucoup de spectateurs nous ont demandé si on avait modifié le texte après cette période, et pas du tout. On n'a pas changé un mot. Donc, non. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui bougent un peu en regardant, qui sont un peu dans le doute, et en voyant cette pièce qui a 100 ans, se disent, bon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé déjà il y a 100 ans. Donc maintenant, mes doutes, peut-être, il faut que je creuse un peu. Mais sinon, c'est un tout petit goutte d'eau dans l'océan. Voilà. D'accord. Mais vous, en tant que comédien, ça vous a fait du bien de jouer ça, en fait, à ce moment-là. Oui. Ouais. Oui. Puis surtout, c'est une comédie. Donc, c'est-à-dire que ça ridiculise ou ça rend drôle toute cette période, quoi. Ça nous fait marrer, en fait. Voilà, de voir ça. Je veux dire. Voilà, ça fait du bien. D'accord. Ça fait du bien. Ouais. Et vous-même, en tant que personne, comment vous avez vécu cette période En tant que personne, c'est difficile parce que on a tous des réalités complètement différentes entre les familles, les situations économiques. Donc du coup, c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus. Après, je pense que ce qui était bien, c'est qu'on soit tous les trois sur la même ligne.
Oui. Par exemple, il y a eu quand même l'autre période du pass où en fait ça a été annoncé pendant l'été et là où on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rouvre ou pas? Clairement, on a failli flancher en fait. On On a a failli arrêter parce que c'était épuisant C'est fermé, quoi. Je veux dire, l'idée, c'était de fermer, quoi. La seule certitude, c'est qu'on ne voulait pas contrôler le pass. Après, ça voulait dire est-ce qu'on reste fermé, est-ce qu'on ouvre? Et finalement, on a fait le choix d'ouvrir et d'annoncer qu'on ne contrôlerait pas le pass, que ce n'était pas notre mission. Et du coup, pareil, comme pour la première période, de l'annoncer très clairement. C'est-à-dire que quand les gens prenaient une réservation, quand on confirmait par mail, on indiquait qu'on ne contrôlait pas le pass. Aussi parce que on ne voulait pas non plus mettre des personnes qui étaient convaincues de l'utilité de ce pass, les mettre mal à l'aise en arrivant. Enfin, l'objectif n'était pas là du tout. Et que les personnes qui viennent sachent que bah, voilà, là, le pass n'était pas contrôlé. Donc, pour certaines, c'était un moyen d'aller au théâtre où elles ne pouvaient pas aller ailleurs. Et beaucoup, finalement, venaient sans se poser plus que ça la question et ça ne leur changeait pas la vie. Mais voilà, au moins, on était transparent là-dessus. Donc, ça mettait aussi une autre période de stress parce qu'on savait que là, pour le coup, on pouvait être attaqué là-dessus. Mais ça nous permettait que les gens qui soient dans le lieu, au moins, quand on était dans le lieu, on était bien. Oui, c'est ça aussi. Nous, on a vécu le fait qu'on ait notre théâtre. Voilà, on a 200 mètres carrés de surface, on a une scène, un bar, enfin, le fait qu'on ait ça, quand on rentrait dans le théâtre, on fermait la porte et chez nous, tout était normal. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout la folie qui se passait dehors, les masques, les machins, les trucs. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y a des gens qui mettaient le masque, d'autres pas. Enfin, tout le monde était libre. Tout le monde était libre. On ne parlait pas de ça, quoi. Et donc, ça, je pense que psychologiquement, ça a aidé tous nos élèves, nos artistes aussi, même si on n'était pas d'accord les uns avec les autres, hein, avec les artistes avec lesquels on était, c'était compliqué par moment. Mais ils ont toujours respecté en fait le fait que chez nous, c'est nous qui décidions que tout était normal, quoi. Donc, et ça s'est très bien passé, en fait. Ah oui, je crois Ouais, que vous avez un panneau à l'entrée où il était écrit Contrôler n'est pas notre métier. ouais, Alors c'est là, un collectif. c'était un collectif sur Nantes où il y avait beaucoup de bars et de restaurants qui étaient dans ce collectif. Après, c'est vrai que pour eux, c'était plus compliqué parce qu'un bar qui ouvre avec contrôler n'est pas notre métier, à tout moment, la police peut arriver. Nous, finalement, Ouais. c'était à l'entrée et à la sortie qu'il pouvait y avoir un problème. Donc, on était dans un truc un peu plus confortable. Ouais. Bon. C'est toujours stressant, mais plus confortable. C'est ça, en fait. Et plus courageux, peut-être. On peut peut-être le dire. Ouais, alors, c'est pas, après, je sais pas si c'est une non, question de courage, c'est surtout qu'on croit à certaines choses et on veut pas. Vous étiez aligné avec vos convictions. C'est Bah, ça. C'est ça, voilà, c'est quoi. ça. Bah, moi, je parlerais effectivement du mot courage parce que quand on a peur, bah, on peut se plier effectivement en se disant non, non, moi, je prends pas de risque parce que j'ai trop peur de prendre ces risques-là. Donc, effectivement, je pense qu'à nous trois et avec Clémentine qui travaille avec nous aussi, qui est sur la même longueur d'onde, on a trouvé cette force de tenir. Je pense que tout seul, chacun, je ne sais pas comment chacun de son côté aurait agi Ouais. seul face à la pression. Ouais. Parce que c'est une sacrée pression quand même. Oui, absolument. Mm. Est-ce que vous voudriez me parler de votre programmation actuelle, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voudriez justement mettre en avant pour les spectateurs qui passeraient à Nantes et qui viendraient au théâtre rue de Belleville, là prochainement? Bah, Knock. Vous allez voir Knock, vous allez vous faire du Qui bien. jouait encore pendant plusieurs mois, semaines? Au mois d'avril, ouais. Jusqu'au 1er avril, tous les jeudis, vendredis, samedis, sauf Ouais. la semaine du 20 février. Ouais. D'accord. Après, on a des compagnies invitées qui viennent. On a aussi on a le théâtre école, enfin l'école qui joue des spectacles. Et puis on sort 3 créations là, avril et mai. On sort une pièce de Catherine Léger, qui est une québécoise. Une comédie québécoise. Ouais, on sort une pièce de François Bégodeau encore. Et puis une pièce de Pascal Rambert. Voilà. Clôture de l'amour. Donnez-nous les titres et puis éventuellement Ouais, alors il y a Tarage n'aura pas de fin de François Bégodeau. Il y a. Ça parle de quoi? Ça parle Alors, Tarage n'aura pas de fin, c'est 2 comédiens, ça parle du théâtre. Enfin, c'est 2 comédiens et un comédien qui a réussi, un autre moins bien, et c'est toute leur relation à l'intérieur de ça. C'est très drôle. C'est très drôle. Voilà, c'est une image un peu de François
qui a un humour Caustique. un peu caustique. Parodique. Ouais, il y a Catherine Léger aussi, c'est J'ai perdu mon mari. C'est l'histoire un peu d'une émancipation d'une femme par rapport au monde dans lequel il vit. Il y a quatre personnages qui se cherchent et qui essayent de se dépatouiller avec le monde tel qu'il est. C'est très drôle. Enfin, c'est vraiment hyper incisif. C'est très cash, un peu comme les Québécois savent faire. Et puis, il y a Clôture de l'amour. C'est un texte de Pascal Rambert des années 2000. Ouais, je sais plus Ouais, exactement. C'est sur une. En fait, c'est une séparation. Normalement, c'est écrit pour un homme et une femme. Là, c'est deux femmes. Et en fait, c'est sur tout ce qu'on peut se dire au moment d'une séparation, quand finalement on réécrit l'histoire, où chacun ne l'a pas forcément vécu de la même manière, ou en tout cas l'a réécrit de son point de vue. Parfait. Donc, Ouais. on peut dire aux spectateurs qui viennent dans la région ou qui sont nantais de passer vous voir. Quelle est l'adresse précise du théâtre et comment faire pour venir facilement? Vous pourriez nous donner juste un... Le plus simple, c'est d'aller sur notre site rudebelleville.net Ouais. parce que là, il y a évidemment toutes les infos et pour réserver, et pour venir, les horaires. Et c'est rue de Belleville, c'est à côté de la place Mélinette à Nantes. Voilà. Parfait. Tous les Nantais connaissent. Oui, normalement. Eh ben, je vous remercie pour cette interview. Ben non, Pour de Citizen rien, Light, merci. j'étais ravie de vous recevoir parce que vous Ouais. êtes des beaux artistes et j'espère que le théâtre va être plein pendant toutes les années qui viennent. Moi aussi. beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, merci. en tout cas. Merci, non, merci. Puis, faut retourner au théâtre pour les gens, quoi. Ça nous fait du bien, en fait. Voilà, je crois, voilà. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à vous aussi. Du vivant, du vivant. Que la farce soit avec nous.